Donc, bonjour, je suis Claire Marquet, je suis chargée des ressources humaines pour la direction régionale de CRIT. Je travaille donc pour la direction régionale Nord, qui représente la région des Hauts-de-France et Champagne-Ardenne. Et les agences de travail temporaire CRIT sont connues pour être le quatrième leader français de l'intérim. Nous avons 3 étapes de recrutement. La première consiste dans une préqualification téléphonique avec les candidats dont on a reçu les candidatures sur les CV Tech ou directement en venant postuler. La deuxième étape consistera en un entretien avec le futur ou la future manager, ainsi que des tests de personnalité. Et la toute dernière étape, c'est un entretien avec le service RH. Le processus de recrutement va être différent. Pour un stage, on a un processus quand même de recrutement qui est beaucoup plus court. On va avoir 2 entretiens, une préqualification téléphonique et un entretien avec le futur manager qui sera également le futur tuteur. Pour, un emploi, forcément, on prendra un petit peu plus de temps. On est sur des emplois plus pérennes, hein, CDD, longs ou CDI, ce qui demande un peu plus de processus et de rencontres aussi pour le futur, candidat avec l'équipe et le futur manager. Les réseaux sociaux sont utilisés principalement pour la publication ou le partage de nos annonces, ou la participation également à des événements, des temps forts. Donc on va partager notamment sur la semaine du handicap, Octobre rose ou notre action encore un peu plus récente sur, Je ne suis pas un CV, qui a permis le recrutement de personnes, sans CV directement. Pour les étudiants, je recommande l'utilisation de LinkedIn. Pour moi, il est important de mettre à jour son profil, que ce soit sur, l'expérience, les formations, également avoir une photo professionnelle, qui est aussi parlante, hein, et mise à jour. Il faut ne pas hésiter à utiliser les étiquettes comme open to work, qui permettent aussi également de savoir un peu son statut. Et puis, ne pas hésiter à réagir en fait, à être active, hein, tout simplement, à être en veille. Alors il faut réagir, mais jamais à outrance, et il ne faut pas hésiter à partager les actualités qu'on peut trouver. Alors, il ne faut pas hésiter à participer à des événements, hein, que ce soit des conférences, des after-work, des réunions, des rencontres en fait de partenaires, hein. Les rencontres se font. Il ne faut pas hésiter à aller, vers ces rencontres et ensuite, ajouter notamment avec, les connaissances qu'on se fait, les ajouter sur les réseaux comme LinkedIn pour en fait garder ce lien et ce contact et suivre un petit peu à distance et relancer, directement, sur les réseaux, pour l'entretenir. Il n'y a rien de tel, en fait, encore aujourd'hui, on s'en rend compte. Ça permet des échanges, ça permet de rencontrer aussi et de créer du lien, différemment et de façon un peu plus, certainement durable. Souvent, c'est un réseau qui est quand même de proximité, soit, régional ou départemental ou en tout cas, avec des partenaires et des collègues, relativement proches. Et pour moi, le réseau physique va venir en complément, en fait, du des réseaux sociaux comme LinkedIn, et on va pouvoir s'en servir, en fait, hein, pour, ils sont complémentaires tous les 2 pour construire au fur et à mesure sa carrière et ses expériences et les rencontres. Chez Crit, les soft skills sont, primordiales. C'est le plus important, c'est le point le plus important sur lequel on va faire attention, en fait, en entretien. Donc on va passer beaucoup plus de temps lors des entretiens à «évaluer», hein, entre guillemets, bien sûr, mais ces soft skills et à voir si le candidat va avoir les codes de l'entreprise. On va identifier les soft skills de différentes façons, donc en entretien directement, avec les manières, la façon de s'exprimer, le langage, les expressions. Et puis également, on va aussi utiliser des tests de personnalité, alors qui sont un appui en fait, hein, tout simplement pour nos entretiens et pour également cerner au mieux la personne. Ça peut être également, approfondi par des prises de référence chez les anciens employeurs ou, anciennes entreprises, dans lesquelles, l'étudiant ou, le candidat aurait pu, faire, quelques expériences. Et on va évaluer, en fait, tout au long de l'entretien, hein, souvent c'est le rebond, la présentation, l'expression. Ça va passer par différents biais. Un bon CV est un CV actualisé, qui va être synthétique, qui va être également facilement compréhensible et qui va avoir une logique chronologique. On va y retrouver des informations pertinentes, comme des coordonnées, les formations, et c'est un CV qui va aussi donner envie d'en savoir plus, d'où le synthétique. C'est que ça doit rester synthétique, mais on doit avoir envie, en fait, de justement contacter ce candidat
pour, en connaître davantage sur son parcours, ses expériences, ses compétences. Alors, il ne faudra jamais, faire de faute d'orthographe. Un CV est synthétique, on utilise souvent des raccourcis, des mots-clés ou, on évite les phrases longues. Du coup, effectivement, il faudra éviter les fautes d'orthographe. Il faut également éviter tout ce qui va être les échelles, les 90, 3 bâtons sur 4 en Excel et cetera. C'est beaucoup trop subjectif. On n'a pas de Ce n'est pas quantifiable, en fait, pour le recruteur. Donc on ne sait pas réellement, les compétences de la personne. Il faudra également éviter de faire des CV de plus d'une page. 1 page, c'est très bien et mettre une photo également qui n'est pas professionnelle. Par exemple, les photos avec des filtres ou les photos dans son jardin. Aujourd'hui, on peut facilement, faire une photo avec son téléphone portable, hein, sur un fond neutre, qui permet en fait d'avoir une photo professionnelle. J'ai une large préférence pour le CV, je vais même dire que c'est unanime, c'est, le CV, uniquement. Un entretien réussi, ça va être un temps d'échange qui va être, équilibré, où aucune des 2 parties ne fera de monologue. C'est également en fait, un entretien où on va cerner les attentes du candidat et où le candidat, bah, aura compris, les enjeux également de l'entreprise et du poste. C'est une bonne compréhension des 2 côtés, candidat et entreprise et chacun va être à l'aise lors de l'échange et transparent. Les candidats doivent s'attendre à des questions sur leur parcours professionnel, que ce soit, les expériences ou les formations, et également en fait sur leurs compétences, hein, soft skills ou, beaucoup plus, terre à terre avec les compétences techniques qu'ils ont pu développer au fur et à mesure. Sur des commerciaux, on va par exemple avoir des développements de chiffre d'affaires, quel type de clients, même sur des recrutements. Donc ça va être des questions, vraiment qui vont suivre en fait la chronologie qu'eux auront décidé, hein, que ce soit sur leur CV ou lors de leur présentation. Ça serait de rester eux-mêmes. Il faut se mettre en avant, mais ne pas surjouer et en fait être juste soi-même, que ce soit sur son CV ou lors des présentations, les entretiens, juste ça.